Europe 1 matin. L'édito politique à 7h49 sur Europe 1 avec Karl Meus du Figaro Magazine. Bonjour Karl. Bonjour Alexandre. Alors ce matin, vous nous parlez d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, très discret médiatiquement pour le moment seulement, puisque selon vous, Édouard Philippe prépare sa rentrée. Oui, il va publier un livre sur l'éducation le 13 septembre intitulé « Des lieux qui disent » en pleine rentrée scolaire. C'est logique pour un ouvrage sur le sujet, me direz-vous, mais il est quand même intéressant de noter qu'il le fait alors qu'Emmanuel Macron a placé l'école comme un des chantiers prioritaires du gouvernement. La confrontation des idées reste d'être d'autant plus intéressante que le président de la République a proposé le poste de ministre de l'Éducation à Édouard Philippe, qui a poliment refusé, préférant garder ses distances pour se préparer à l'échéance présidentielle de 2027. Bon, ce qui est plutôt compréhensible. Il est en tête des baromètres de popularité, il est bien placé dans les intentions de vote. Tout à fait, et j'en connais beaucoup qui aimeraient être à sa place. Mais j'allais dire que sa cote de popularité est presque trop belle pour être honnête. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Écoutez, quand on est en tête avec un capital aussi important, c'est complet à la fois à la droite, au centre et à la gauche. La difficulté pour un homme politique consiste à connaître les vraies motivations de ceux qui l'apprécient. La popularité est souvent trompeuse. Prenez Alain Juppé. Il a lui aussi été en tête des sondages de popularité comme d'intention de vote. Jusqu'en 2016, date de la primaire de la droite. Prudent, l'ancien Premier ministre veillait à conserver ce capital jusqu'au scrutin pour garder ses chances d'être désigné candidat à l'élection présidentielle de 2017. Seulement, visiblement, ceux qui déclaraient l'apprécier ou voter pour lui ne le faisaient pas par attachement à l'homme ou à ses propositions. Alain Juppé constituait une sorte de valeur refuge pour les gens de gauche, déçus par François Hollande et dans l'absence d'alternative de son camp. Ceux de droite le choisissaient, notamment parce que les sondages le donnaient vainqueur à coup sûr en 2017. Tout s'est effondré quand Emmanuel Macron a déclaré sa candidature et incarné à gauche un espoir à l'époque, et quand François Fillon, pendant la primaire, s'est révélé pour la droite un meilleur candidat. Bon, c'est donc ce qui risque d'arriver à Édouard Philippe ? S'il n'y prend pas garde, oui. L'avantage, c'est qu'il a vécu cette période. Il sait qu'il ne doit pas rester 4 ans sans rien dire. Il a commencé d'ailleurs sur les retraites. Il a affiché une ligne finalement plus dure que celle d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Sur l'immigration, il a pris des positions fortes, notamment sur la remise en cause des accords de 68 avec l'Algérie. Et en septembre, sur l'éducation, il redira sûrement qu'il veut des établissements plus autonomes et qu'il faut réorganiser les rythmes scolaires. Mais quand on regarde la courbe de sa popularité, elle ne bouge quasiment pas. Or, logiquement, les gens de gauche ne devraient pas apprécier ses propositions sur l'immigration ou sur les retraites. Mais comment vous l'expliquez ça ? Alors, il y a 2 raisons possibles. La première, c'est qu'une partie n'écoute pas ce qu'il dit. Il incarne l'homme qu'Emmanuel Macron n'apprécie pas et a viré, et donc, par opposition, ces gens l'aiment bien. La deuxième raison, c'est qu'une autre partie attend l'émergence d'un nouveau candidat. Tous risquent de partir à l'approche de 2027. Édouard Philippe sait évidemment tout ça et va essayer de trouver un chemin pour conserver son capital au milieu des embûches qui ne vont évidemment pas manquer de se dresser devant lui. La dernière étant celle d'Emmanuel Macron qui a dit en Nouvelle-Calédonie qu'il était son ami. Oui. On sait ce que ça veut dire, les amis en politique. En politique. Mais au fond, comment un ami pourrait vouloir prendre des distances avec vous ? Vous vous souvenez quand Édouard Balladur était tout miel avec François Mitterrand pendant la première cohabitation ? Celui-ci avait appelé ça la stratégie de l'étrangleur ottoman. Celle qui consiste, je vois que vous connaissez vos classiques, à enserrer doucement le cou pour bien étouffer votre interlocuteur. Et au dernier moment, quick, vous serrez d'un coup. Merci Karl Meus. Du Figaro Magazine, l'édito politique chaque matin à 7h50 sur Europe 1.